Conte d'amour. Alexandre Weil. Le prince juste. Diplomatie de cœur. Madame, je vous autorise à faire cette démarche. Et si elle accepte, je prierai pour son bonheur. Pourvu qu'elle soit heureuse, c'est tout ce qu'il me faut. Vous êtes un noble jeune homme, répondit la princesse. Et je suis heureuse de ne pas m'être trompée à votre égard. Mais, écoutez-moi encore. Clélia est fière. Il se peut que son orgueil refuse une couronne pour un cœur fidèle. Il se peut qu'elle recule devant l'idée de trahir son amour pour l'ambition. Les femmes d'instinct aiment à se sacrifier. Mais ce sacrifice même ne prouve pas toujours l'amour. Où voulez-vous en venir ? La véritable preuve qu'une femme puisse donner de son amour inébranlable, éternel, n'est possible que lorsque cet amour résiste à toutes les tentations, lors même que l'objet aimé aime ou feint d'aimer une autre femme. L'amante, si ordinaire qu'elle soit, supporte toutes les privations avec un amant qu'elle croit fidèle. Cette fidélité flatte sa vanité. Elle se dit « Je suis plus belle que toutes mes rivales ». Mais, que l'amant ait quelques attentions pour une autre femme. À l'instant même, cette vanité froissée tue l'amour. C'est-à-dire, l'amour n'était que de l'infatuation, l'estime de soi-même, l'amour propre enfin. Le véritable amour, c'est d'aimer un homme, malgré soi. C'est de se dévouer à un amant, qui vous dédaigne, qui vous fait endurer des supplices d'enfer. Oh! Quand une femme vous aime malgré ce dédain, malgré ses infidélités. Quand elle reste fidèle, elle, au risque de sentir son cœur se briser et s'en aller par morceaux. Alors, mais alors seulement, vous avez le droit d'en être fier. Alors seulement, vous pouvez dire, faites qu'elle renonce à moi. C'est donc une véritable épreuve que vous me proposez ? Je n'exige pas tant. Promettez-moi seulement de ne pas aller la voir d'ici à 8 jours. Et de vous éloigner sans lui écrire.
Et si malgré toutes vos tentatives, Clélia reste fidèle à sa foi promise? Alors ce serait un crime de lèse-divinité, de séparer deux âmes créées l'une pour l'autre. Alors, ajouta la princesse, en se levant, le roi signera à votre contrat. Comte de Chandor, vous êtes libre. Veuillez dire au prince, répondit le comte, que je partirai ce soir même. Merci, merci, comte, s'écria la princesse, en rougissant de bonheur. Merci, pour mon frère. Ces trois derniers mots furent couverts par le cliquetis des armes des sentinelles.